Lorsque nous lisons la Bible nous dit dans Galates chapitre 5 verset 22, n'est-ce pas? La Bible nous énumère dans Galates chapitre 5 verset 22 quelques fruits de l'esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, il n'y a pas seulement 9 fruits de l'esprit. Ok? Dieu nous donne seulement ce que nous pouvons comprendre. Parce que nous venons de voir que Dieu est éternel. On ne peut pas le limiter. Donc, limiter Dieu, dire que Dieu n'a que 9 esprits, c'est le limiter. Ça veut dire que tu ne l'as pas compris. Donc, ce que la Bible énumère dans Galates chapitre 5 verset 22, ce n'est que quelque chose qui est limité dans notre temps, pour que nous puissions comprendre. Et la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 22 que, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique, c'est le calendrier de Dieu. Et la Bible dit que l'un des fruits, l'un des attributs de Dieu, c'est la patience. N'est-ce pas? Et la Bible dit que la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais ce qui nous intéresse, parce que le sujet c'est quoi? Le calendrier de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est la patience. La Bible dit que quoi? Que l'un des attributs de l'Esprit de Dieu, le Dieu qui nous a créés, qui n'est pas contenu dans le temps, l'un de ses attributs, c'est la patience. Ok, maintenant, c'est quoi la patience? Lorsque nous regardons la définition de patience, n'est-ce pas? Le dictionnaire dit que c'est une qualité de celui ou celle qui sait attendre calmement. C'est une qualité de celui ou de celle qui sait attendre calmement. Qui sait attendre. Et on sait bien que lorsqu'on dit que tu sais attendre, n'est-ce pas? Le mot attendre est inclus dans le temps. Ça veut dire que tu es dans un temps et tu attends ton temps. Tu es dans un temps et tu attends ton temps. Et la Bible dit que quoi? Que l'un des attributs, ça veut dire qu'une chose qui prouve que tu as l'Esprit de Dieu, c'est lorsque tu es patient. Quand tu es patient, quand tu sais attendre. Maintenant, ici donc, nous voyons maintenant que la Bible parle seulement des qualités, parce que c'est une définition du monde, quand on parle de qualité. Mais en réalité, la patience est un don. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu seras patient, ce n'est pas possible. Comme je vous ai dit que tu ne peux pas te lever un matin, tu décides de ne plus porter les pantalons. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu vas mettre les mèches sur la tête, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu vas commencer à aimer ton prochain, ça ce n'est pas possible. Tu vas utiliser la chair, tu vas peut-être rester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, tu vas retourner. Est-ce que tu comprends? La seule chose qui peut te permettre de te débarrasser des œuvres de la chair, ce n'est que l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Pour la patience est un fruit. La patience est un don de l'Esprit. Lorsque tu reçois ce don-là, tu es patient. Pourquoi? Parce que ton esprit est en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Et maintenant, tu vas comprendre maintenant le sujet de l'étude biblique, le calendrier de Dieu. Et c'est cette patience-là qui manque à beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est le sujet de l'étude biblique. Parce que nous avons compris que Dieu fonctionne en fonction du temps. Et nous savons que le calendrier est fonction du temps. Parce que le calendrier ne parle de lundi, mardi, mercredi. Le calendrier, n'est-ce pas, à cause de ça, te parle des heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais dans la Bible dit que l'un des attributs de l'Esprit de Dieu, c'est la patience. Et je suis en train de vous dire, et je vous ai expliqué ça plusieurs fois, que tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu seras patient. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu auras la tempérance. Ce n'est pas possible. C'est un don que tu dois recevoir. Je vais m'enseigner cela. Je crois que quand j'enseignais cela, j'avais appelé cela ce qu'on ne vous a pas dit concernant les fruits de l'esprit. J'ai enseigné cela ici là. Ce qu'on ne t'a pas dit concernant les fruits de l'esprit. En réalité, quand on parle des fruits de l'esprit et qu'on dit que tu dois les manifester, ce n'est pas que tu dois faire l'effort pour montrer aux gens que tu aimes ton prochain, non. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as reçu qui est dans toi et tu dois donc prouver que c'est là, que tu as reçu cela de Dieu. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que un jour, tu t'es seulement rendu compte que tu ne t'intéresses plus aux bijoux. Ce n'est pas que tu as voulu, parce que ça tu as acheté avec ton argent. Et tu vas te rendre compte que tu avais même essayé avant, mais tu te retrouves que tu es en train de porter. Tu avais essayé avant de lui porter les pantalons, tu te retrouves en train de porter. Mais un jour, tu t'es rendu compte que ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que tu as reçu un esprit. Et c'est cet esprit qui t'aide à ne même plus t'intéresser à cela. Est-ce que c'est comme ça? Ça, c'est important de comprendre. Et la Bible nous dit donc quoi? Que l'un des dons que Dieu peut donner, c'est la patience. Maintenant, beaucoup de gens ne sont pas patients.
Et c'est ce manque de patience là, c'est parce qu'ils ne sont pas, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux, c'est ce qui les pousse à l'idolâtrer. Comme Rachel. Parce que Rachel était une idolâtre. Et c'était ça qui bloquait sa bénédiction. Rachel était tellement idolâtre que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 31, verset 19, 30 et 34. Nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 31, verset 19. La Bible dit, oh, Laban était allé tondre ses brebis et Rachel déroba les téraphins de son père. Les téraphins sont les idoles. Donc elle avait volé les idoles de son père. Comme dans cette...